Alors le couple élu-DGS, est-ce qu'on met un S à élu ou est-ce que c'est au singulier? Si c'est au singulier, c'est l'exécutif, c'est l'autorité territoriale. Mais je pense qu'il est prudent de mettre un S parce que c'est l'ensemble de l'exécutif, le maire, ses adjoints, le président, les vice-présidents. Alors il n'y a pas de secret finalement. Et puis c'est comme dans un couple, il faut trouver une relation de confiance, il faut bâtir une relation de confiance et ça ne se décrète pas. Alors il faut apprendre à se connaître. Et pour ça, ça suppose que les deux parties aient envie d'apprendre à se connaître. Ce qui n'est pas toujours gagné quand il y a une alternance ou une nouvelle équipe municipale. Donc, première question, est-ce qu'on peut essayer de travailler ensemble? Et il faut la poser tout de suite, la question. Si la réponse est oui, eh bien, on peut développer une bonne présentation de la collectivité, un historique des projets qui ont été conduits, une description des moyens, les points faibles, les points forts, les forces, les faiblesses, c'est assez classique finalement. Faire des propositions et puis avoir une vision pour montrer que l'équipe de direction, si la collectivité est suffisamment importante, est prête pour mettre en œuvre un nouveau projet de territoire. Et si toutes ces conditions sont remplies, il est possible que la confiance se crée et que le couple puisse fonctionner. Alors le mot de couple renvoie à une notion de sentiment. Je pense qu'il faut mieux éviter d'être trop dans le sentiment, dans une relation entre autorité territoriale et équipe professionnelle. On est dans un rapport qui doit avant tout être professionnel, avec suffisamment de recul pour que le jeu d'acteurs soit bien organisé. Les élus décident, la direction propose, critique, évalue, agit, mais chacun son rôle. Voilà en quelques mots, quelques idées sur cette période troublée de toute façon. Donc, dans tous les cas de figure, il faut garder son calme, il faut être spectateur de sa propre action et puis ne pas hésiter à adhérer au syndicat national des directeurs généraux si ce n'est pas encore fait, pour pouvoir échanger avec ses pairs sur cette période difficile qui parfois se passe très bien, mais pas toujours. Le prochain mandat. Alors si on regarde les sondages, on va se rendre compte que la question de la sécurité est souvent au cœur des préoccupations des électeurs. Parce que les électeurs, les citoyens, les usagers qui sont devenus des clients, ont un peu trop tendance à penser que le maire peut tout. Et le maire, homme orchestre, avec tous les pouvoirs pour régler tous les problèmes dans la société, c'est malheureusement le réflexe souvent de nos concitoyens. Mais ça a beaucoup de limites, le maire n'a pas tous les pouvoirs. Mais la sécurité illustre bien cette recherche d'une autorité qui va pouvoir agir, ou qu'on pense qu'elle va pouvoir agir, pour assurer une vie normale entre habitants d'un même territoire. C'est le premier sujet. Le deuxième, c'est certainement pas un effet de mode, mais c'est une préoccupation dont on voit bien qu'elle devient importante par les médias, par les enjeux qu'elle suppose. C'est celle de l'enjeu du développement durable. Les collectivités n'ont pas attendu les élections de mars 2020 pour agir, mais pour autant, on a le sentiment qu'une équipe qui se présenterait sans avoir de vision, de projet sur l'action au plan territorial ou de l'EPCI ou de la commune, qui va permettre d'agir avec l'ensemble de la population en faveur du développement durable, aurait du mal à convaincre de le sérieux de son projet. Et les collectivités, même par une action modeste, sont des acteurs importants de cet enjeu de notre avenir collectif. Et le troisième, je pense que la population est très attentive à la manière dont la gouvernance va être organisée. Alors là, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes que de parler de démocratie participative. Un des enjeux d'une bonne gouvernance, c'est s'associer pendant le mandat, une relation, travailler avec la population pour que le rendez-vous ne soit pas qu'électoraliste une fois tous les 6 ans. On est souvent on attend beaucoup des collectivités et on va prendre un projet, on va le bâtir dans un sens, il y aura toujours des gens qui s'exprimeront contre. On le bâtit dans un autre sens, ce sera la même chose. Comment est-ce qu'on peut agir pour que, malgré tout, on arrive à montrer que l'intérêt général commande d'aller de l'avant au détriment parfois des intérêts particuliers. Et ça, c'est un véritable enjeu parce que nos concitoyens sont parfois trop exigeants, voire contradictoires. Là-dessus, je pense que les équipes d'élus et de services ont un vrai sujet de préoccupation pour bâtir leur projet.
Alors, là, je vais parler de la ville d'Orvaux. Une ville de 26 000 habitants de l'agglomération nantaise, à l'intérieur d'un bassin de 670-680 000 habitants. On est dans une action qui est à la fois territorialisée à l'échelle de la commune, mais qui est aussi partagée avec nos amis de la métropole, puisque la population se moque bien de savoir quand elle prend le bus ou si elle va au théâtre, de savoir si l'équipement est sur la commune d'Orvaux ou de la Chapelle-sur-Erdre ou de Nantes ou de Saint-Herblain, pour ceux qui connaissent l'agglomération nantaise. Donc l'action d'une commune, la nôtre, et des autres aussi, c'est d'agir pour ses habitants en fonction de ses propres compétences, mais aussi en relation avec la métropole. Ça, c'est un champ d'action qui est essentiel. Et par rapport à ce que j'évoquais auparavant, à Orvaux, la ville est labellisée Citergy, donc je fais un petit peu de publicité. Orvaux est la deuxième ville de France dans le palmarès des collectivités Citergy. Citergy est un label européen qui récompense les collectivités qui s'organisent justement en faveur du développement durable, avec une méthodologie un peu de culture anglo-saxonne, c'est-à-dire faire un diagnostic, évaluer son action au moment du diagnostic, faire un plan d'action, se faire accompagner, bien entendu, et puis évaluer ensuite les résultats de son plan d'action avec une cotation. Et les collectivités sont invitées à progresser. Et nous avons vécu cette expérience qui était fort intéressante et qui est intéressante parce que c'est agréable d'être les seconds. Finalement, une ville de 26 000 habitants sur la France entière, c'est pas trop mal. Mais surtout, c'est un outil de management des équipes. Et nous sommes dans des actions concrètes, tous azimuts, et on peut mesurer les résultats. Donc on n'est pas dans le discours théorique, on est dans le discours théorique et dans l'action pratique. Et on a eu la chance de se faire accompagner par un auditeur extrêmement efficace et sympathique qui a beaucoup contribué aux bons résultats que je suis en train d'évoquer. Originalité, nous avons travaillé en tant que ville, alors que pour une bonne part, les actions relèvent aussi de la métropole. Donc il y a eu une collaboration entre la métropole et la ville pour montrer comment sur un territoire on pouvait travailler ensemble. Et c'était quelque chose de très positif. Alors d'autres exemples, on pourrait en trouver. Nous avons au niveau scolaire une politique de restauration qui se veut au maximum en circuit court, au maximum avec des produits d'agriculture raisonnée, une part de bio, mais on n'est pas dans le rêve du 100% bio produit 100% sur place, dans la mesure où près de 2000 repas par jour, en matière première, on n'a pas la ferme qu'il faudrait pour y parvenir. Mais on tend à améliorer la qualité de la production et nous sommes extrêmement soucieux de l'origine de nos produits. Voilà trois petits exemples sur des champs d'action qui renvoient un peu à mon propos précédent.